Du Trizac. S'il y en a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps. Benoît Du Trizac. Bon, je sais pas si vous avez lu l'article dans Le Devoir où Carl Malenfant, qui était à la tête de sa clique, qui avait été aussi impliqué dans la numérisation des services pour Hydro-Québec. Ça n'avait pas été un grand succès, paraît-il. Bon, il dit qu'essentiellement, la dérape dénoncée par la vérificatrice générale, Mme Leclerc, est passée le programme, sa clique, 638 millions. Déjà, 638 millions pour des systèmes informatiques. C'est aberrant. Ben, c'était pas assez. C'est rendu 1,1 milliard. Puis ça, M. Malenfant, ben, c'est pas de sa faute. La faute de personne, et surtout pas la sienne. Donc, il dit qu'il a été un cobaye, un bouc émissaire, une petite chose, une pucelle offensée. On ne sait plus comment déterminer les victimes au Québec. Tout le monde est victime. Tout le monde prend la pension, tout le monde prend le chèque, tout le monde prend le titre, mais tout le monde est victime, personne redevable, personne responsable. Sommes-nous étonnés? Avec nous, Jean-Nicolas Blanchet, mon collègue, chroniqueur et directeur adjoint au Journal de Montréal et au Journal de Québec. Vous pouvez le lire dans les sports, mais il y a une époque où Jean-Nicolas était obsédé par ce qu'on a appelé, par ce qu'il a créé, nommé le bordel informatique. Jean-Nicolas, bonjour. Salut Benoît. Mais oui, il était un bon lecteur de ces chroniques-là à l'époque. Là. Il était un de ceux qui en parlait le plus publiquement, donc j'avais apprécié ton intérêt. Oui, puis j'étais pas à Québécois, là, j'étais ailleurs, là, au prix Nobel de la radio, mais je trouvais ça tellement significatif de ce qui s'est passé. Jean-Nicolas, peut-on faire d'abord, pour les gens qui nous regardent, qui écoutent, peut-on faire la chronologie des événements? Parce que ça clique, ça fait partie d'une série d'échecs, de fiascos, tout ce qui touche l'informatique au gouvernement du Québec. Ben oui, parce que ça clique quand ça a commencé, là. C'était un gros projet informatique. C'était le deuxième plus gros projet informatique de l'histoire du Québec. Qui s'est supposé de coûter à peu près 500 millions. Je dirais autour de 2015-2016, je pense que ça a commencé. Et, tu sais, même à l'époque, là, il y avait beaucoup de questions parce que, tu sais, on dit que c'est cher. Oui, c'est cher, mais c'était vraiment une refonte de tout ce qui se faisait à la SAC, là. Puis il était temps qu'il le fasse. Puis c'est un énorme projet qui était risqué. Et quand il a commencé ce projet-là, Benoît, c'est à l'époque où j'écrivais sur le bordel de l'informatique, où il y avait des problèmes, où l'UPAC était mêlé à l'informatique, où il y avait tout ce qui touche la numérisation de la santé, que ça avait commencé à déraper, où il y avait le projet SAGIR du gouvernement qui avait passé de 83 millions à peu près 2 milliards de dollars. Et là, ce projet-là commence, tu sais. Et ben là, ça se met à mal virer. Nous, en 2018, on écrit un reportage pour dire que ça s'enligne vraiment pas bien, avec plusieurs sources qui nous expliquent que ça va vraiment pas bien. Il y a déjà 200 consultants privés qui arrivent là. Et le problème, c'est que la technologie qui a été choisie, qui est SAP, qui est un progiciel qui a fait ses preuves partout dans le monde, qui est réputé pour être un solide logiciel, il n'y a personne au gouvernement qui connaît ça, SAP. Il n'y a personne qui a de l'expertise pour ça. Personne. Mais pourquoi ils l'ont choisi? Jean-Nicolas, est-ce que quelqu'un t'a dit... Parce que Carl Malenfant, quand il est arrivé avec la SAQ pour ce début de projet-là, lui, il avait travaillé avec SAP à Hydro-Québec avant, qui a été un projet puis qui a coûté 50% de plus que prévu, mais qui a fonctionné. Puis c'est ça que Carl Malenfant connaissait. Puis quand Carl Malenfant est arrivé à la SAC, ben, c'est ça qu'il a pris aussi. Donc là, on arrivait là, puis on se disait, bon, ben ça va être la solution SAP. Puis SAP, ça peut fonctionner, là, Benoît, si toi, tu as ton restaurant puis tu veux une compagnie de gestion. Là. Mais là, le problème, c'est qu'on a essayé de rentrer un rond dans un carré. Là, il y avait des personnalisations à faire, puis c'est devenu que ça a coûté vraiment cher. Puis on était condamnés à se servir de ça. Puis là, c'est là que les millions explosent. OK. Je veux juste suivre, là, Jean-Nicolas. Carl Malenfant, il a travaillé à Hydro-Québec. Ça a coûté 50% de plus. Là, le gouvernement Legault a dit l'homme qu'il nous faut, c'est lui. Parce qu'avec pas le gouvernement lui, Legault, c'était les libéraux à l'époque, quand Carl Malenfant est arrivé. Okay. Après, et là, le projet avait commencé. On savait que ça... C'est ça que j'explique dans une chronique que je viens de signer, Benoît. Là, puis c'est ça qui me fait complètement capoter, OK? Oh là, on est en 2017, OK? Éric Coeur, c'est les projets informatiques, ça n'a pas de bon sens, ça prend une enquête publique. Là, c'est François Legault qui dit ça n'a pas de bon sens, les contrats informatiques. L'année d'après, le gouvernement rentre au pouvoir. Le plus gros projet informatique qu'il y a, c'est la SAC.
ça va coûter 500 millions, finalement, ça a coûté le double. Et le gouvernement, ils vont suivre ce projet-là, ils vont tout faire, ils vont surveiller. C'est le même monde qui dénonçait qui sont là avec qui ils travaillent. Là. Ouais. Et là, on est en 2025, et après ça, ils nous disent qu'ils ont été bernés, puis ça avait été, on nous a menti, puis mais c'est quoi que je comprends pas? C'est encore pire s'ils disent qu'ils ont été bernés, là. Ouais. Ce que je dis, c'est que s'il y a un enfant qui a la bouche pleine de chocolat puis qui dit qu'il n'a pas mangé de chocolat, à un moment donné, là, tu dois te poser des questions, c'est leur rôle. Viens ici, on va se parler comme du monde. Alors, quand la CAQ arrive au pouvoir en 2018, il annonçait qu'il allait être à l'affût de tous les projets informatiques, qu'il allait checker la game, comme on dit. Jean-Nicolas, on va prendre un moment pour te ramener à l'époque, 2015. Tu as mentionné Éric Kerr qui était dans l'opposition. Le Parti québécois m'a envoyé cette vidéo. On va écouter le sonore de cette vidéo, Jean-Nicolas, pour te rappeler d'excellents souvenirs. S'il vous plaît. C'est impossible. Ça se peut pas. C'est impossible qu'au Québec, on soit pas capable de réussir à développer, à mettre en place des systèmes informatiques avec le talent qu'on a, avec la connaissance qu'on a, avec la qualité d'informaticien qu'on a au Québec. Il y a certainement quelque chose qui ne fonctionne pas. Et c'est pas normal non plus qu'on voit toujours les mêmes firmes remporter les contrats. Il y a une très courte liste là, de firmes qui remportent plus de 90% des contrats informatiques. Or, je pense que ces symptômes-là, ces indices-là, commandent qu'il y ait une commission d'enquête. Et moi, je pense que le gouvernement du Québec, le gouvernement libéral, a tout intérêt à ce que la lumière se fasse sur cette situation-là, parce que... Alors, aujourd'hui, il se dénoncerait lui-même. Ah oui? Ben, tantôt, sais-tu le PQ que si... on aimerait ça que le Éric Kerr de 2015, il revienne en vie pour ça. Mais tu sais, c'est là qu'on constate que c'est très, très compliqué. Là. Puis tu sais, oui, il y a de l'expertise à l'interne, là, mais à un moment donné, si tu donnes le contrat à une firme privée, est-ce que c'est la firme privée qui en profite ou c'est le gouvernement qui redemande quelque chose, qui dit « Ah, je voulais de l'autre couleur » ou « ça marche pas » puis quand on essaie de faire un programme avec un logiciel qui n'est pas adapté, mais qu'on a décidé que c'était cette solution-là, puis là, on la travaille, on fait plein d'affaires, on demande aux consultants de pas arrêter, puis c'est juste les consultants qui font ça, mais c'est sûr que ça va mal virer. Là. Mais 200 consultants, elle est où l'expertise au gouvernement? SAP, il n'y en a pas. Ils ont choisi un logiciel où on n'avait pas d'expertise. Puis ça a été ça le problème. Ils sont arrivés avec un besoin qui dit ça prend un gros logiciel où il y a à peu près juste SAP dans le monde qui était capable de faire ça. SAP est arrivé. Il y avait des trucs dans SAP qui n'étaient pas adaptés pour faire un système pour des permis et des immatriculations. Là. C'est où que tu peux faire ça dans le monde? Là? Qui fait ça? Là? C'est à la pièce, c'est ça qui coûte cher, puis c'est là qu'est le problème. Là. Jean-Nicolas, dans le texte du Devoir aujourd'hui avec Carl Malenfant, ce qu'on apprend, c'est que la SAC, on les avait rassurés, il y aura eu 6 ministères qui auront passé avant vous, on aura réglé les bugs. Mais moi, j'apprends ce matin, puis je sais pas toi, là, mais qu'un accent aigu sur une lettre provoquait un bug dans le système informatique. En français, il y en a des accents aigus dans les noms puis dans les mots courants. On part de loin en sacramouille. Oui, c'est sûr. Puis, tu sais, Carl Malenfant, quand il dit qu'il était une victime là-dedans, mais c'est lui qui est arrivé avec son expertise SAP pour que ça soit ce logiciel-là. Donc, oui, il peut avoir été victime, puis ils ont été, je pense, mis en dessous de l'autobus pas mal, là, mais c'est lui quand même qui était le fan de cette solution-là. Là. C'est lui qui est arrivé puis qui a réussi à convaincre tout le monde que c'est ça que ça prenait. Là. Et moi, ce qui me fait capoter, c'est qu'on dise que le politique était pas au courant. Là. Mais voyons, puis s'ils sont pas au courant, c'est encore pire que si on leur avait menti. Là, je veux dire, ils doivent surveiller ça. Ils étaient eux-mêmes tout le temps en train de déchirer leur chemise. Et là, ça commence, puis ils surveillent pas ce qui se passe. Moi, moi, je ne comprends pas ça. Jean-Nicolas, tu connais les médias comme moi. Là, on en parle aujourd'hui. On va en parler un petit peu demain. Mais lundi prochain, ça va être comme d'habitude. Ça va passer en dessous du radar. Puis on va continuer. S'agir, tu me disais que c'est rendu à 2 milliards. Ça a passé de 83 à 2 milliards. Puis là, hey, c'est de l'argent en... je me censure, là. Ça n'a pas de sens. Mais c'est de l'argent. Puis
Puis la CAQ est arrivée, puis il dit, on va faire la politique autrement, mais on a un déficit de 11 milliards. Ben arrêtez de vous demander pourquoi, puis où va l'argent. Il va dans l'incompétence. C'est pas sexy, là. Tu vas pas... C'est politiquement assez plate de parler de ça, là. Puis il n'y a pas d'expertise, ou même de gens élus pour ça, là. Puis non, on va pas arrêter d'en parler parce que moi, je vais reprendre un peu de service, c'est sûr, dans cette semaine-là, là, avec ce qui se passe. Puis on est une équipe où on va continuer de travailler fort là-dessus parce que à un moment donné, là, c'est des milliards qui s'envolent, puis ça peut plus être dans l'indifférence. Surtout dans un cas comme ça où on nous annonce qu'il y a un projet qui défonce le budget de 500 millions, puis le gouvernement dit, on s'est fait mentir, hein, mais surveillez-les, tu sais, je veux dire. Quand tu es élu, excusez. OK, dernière affaire, Jean-Nicolas. En 2012, là, j'avais reçu Robert Lafrenière, commissaire de l'UPAC à l'époque, et qui avait laissé aller, puis il était bien fâché contre lui-même, là, mais il m'avait dit, 2013, là, l'UPAC allait enquêter sur les contrats informatiques au Québec. Ça fait 12 ans de ça. Sais-tu, toi, s'il y a eu une seule véritable enquête de l'UPAC sur tous les contrats informatiques? Parce que les exemples que tu as donné dans le passé, dans tes articles, sous le titre de bordel informatique, auraient mérité des enquêtes de la part de l'UPAC? Il y en a eu, tu sais, il y a quand même eu une firme à Québec, notamment, que son patron est arrêté par l'UPAC, qui a été perquisitionné, que ça a mal viré, là. Tu sais, je pense que la vérificatrice générale a fait un bien meilleur job, là. Parce que ce qu'elle a réalisé, c'est que c'était beaucoup des problèmes d'incompétence, puis des problèmes de... des problèmes de favoritisme, il y en a eu, mais ils n'ont jamais réussi à démontrer que c'est criminel. Puis l'UPAC, ça semble avoir été compliqué d'aller au bout de ces enquêtes-là. Là. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup de fraudeurs à travers ça? T'sais? Ce qu'on remarque dans le dossier SACLIC, c'est qu'on voit surtout des pas bons. Là, t'sais. Bon, OK. Ça te convient pas? Non, mais c'est parce que tu sais, c'est des problèmes. Puis ce qui est usant dans les médias, quand tu le fais longtemps, c'est que tu dis, on identifie un problème, on va toujours bien le régler. Puis les gens qui se font élire là-dessus, ils disent, nous, on s'en vient, on va y régler les problèmes. Puis on va pas reproduire ce que les libéraux ont fait. Puis tu te ramasses 10 ans plus tard, c'est la même maudite à patente à gosse. Fait que là, le cynisme s'installe, puis t'as le goût de prendre ta retraite. Prends, je veux pas faire d'orgisme, mais prends un grand-papa qui va s'acheter un téléphone, qui se fait vendre le dernier téléphone, le dernier cri, alors que c'est même pas comment prendre une photo avec son téléphone, là. Mais c'est ça qui arrive avec l'informatique souvent, là. Il n'y a pas d'expertise, de leadership de gens qui sont capables de me remettre en question, tu sais. Mais c'est ça le problème aussi. Il y a trop de grands-papas au gouvernement. C'est-tu de la fraude? C'est ça que tu me dis, là? C'est-tu de la fraude, ça? C'est-tu de la fraude ou c'est des... Ben, si t'informes mal ton client, Jean-Nicolas, ça devient de la fraude. Si tu fous ton client en sachant très bien que tu le fais, ça devient criminel? Oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Vous avez trouvé des grands-papas victimes. C'est ça. Blâme les grands-papas. Bravo, c'est ça. Les grands-papas du gouvernement du Québec. Salut. Salut, grand-papa. Salut. Je me sens visé, ça gramouille. Journal de Montréal, Journal de Québec, Jean-Nicolas Blanchet. Merci, Jean-Nicolas. À la prochaine. Salut. Bye.